bonjour, c'est Vanessa. Dans la précédente vidéo où je parlais de pourquoi nous parents devons investir sur nos enfants ici, j'ai eu beaucoup plus de questions. Mais ici, je voulais apporter une lumière. Quand je parle d'investir sur les enfants, j'ai vu certaines personnes ont dit que on ne peut pas simplement avoir des enfants pour compter sur eux, ils ont leur vie, ils vont faire, c'est bien bon. Mais ici, nous sommes dans un contexte très précis. Ici, nous parlons des États-Unis. Le pays où nous sommes, il y a des réalités. Au moins que vous acceptez, passer votre retraite en Afrique. Parce que là, nous sommes dans un régime où je parlerai, nous sommes dans le socialisme, c'est-à-dire on est créé ou on est habitué, c'est de notre culture de rester ensemble. Mais ici aux États-Unis, c'est l'individualisme, c'est le capitalisme. C'est-à-dire ici, c'est le famille. Quand je parle d'investir sur nos enfants, ce n'est pas tout simplement parce qu'on doit profiter de l'argent de nos enfants, non. On a besoin même de profiter de la présence physique de nos enfants. On a besoin de l'affection de nos enfants. On a besoin de la connaissance, de l'énergie, de la façon dont nos enfants vont vont nous guider demain. Parce que ici, vous sortez en retraite, vous êtes déjà dans le 90 ans, ou vous êtes dans 70 ans, 75 ans, 70 ans et tout, vous n'allez pas conduire par exemple. Qui va vous accompagner dans vos rendez-vous médicaux? Qui vont vous accompagner dans tel problème? Qui sera avec vous? Pendant ces temps-là, vous allez voir l'importance d'un enfant actif. Vous allez voir l'importance d'un enfant qui est allé à l'école. Vous allez voir l'importance d'un enfant qui a de l'énergie, qui a du courage. Parce que c'est cet enfant-là qui va tout centrer en fait. C'est l'enfant qui va tout faire pour vous maintenant. Vous serez devant votre enfant. Ici, même si vous êtes au même père, même mère, votre cousin, votre cousine, les enfants ici, ce n'est pas que nous faisons grandir nos enfants comme ça, mais c'est la réalité de ces pays. C'est l'individualisme en fait. C'est la famille restreinte. Je ne vois pas un neveu demain qui va, ils peuvent, je ne dis pas, il y a toujours des cas exceptionnels. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais je parle toujours de la règle, moi. C'est très difficile de voir un neveu, un nièce, un cousin et tout se lever le matin, prendre votre, je dirais peut-être, des cœurs pleins par exemple. Ce que vous devez faire au niveau de votre hôpital, vos rendez-vous et tout, quelqu'un qui va s'en occuper vraiment comme ça, ne peut que... On a besoin d'investir sur nos enfants sur tous les plans. Le plan affectif, les plans intellectuels, spirituels, moral. On a besoin d'avoir des enfants bien éduqués, les enfants qui ont reçu d'affection pour que demain ces enfants soient mis à notre disposition. Ce n'est pas simplement en matière d'argent. Vous pouvez avoir votre assurance vie, vous pouvez avoir votre 401k, vous pouvez avoir tout le bénéfice que vous pouvez avoir pour passer votre retraite en bonne et due forme. Ok, mais vous avez toujours besoin d'un superviseur. Vous avez toujours besoin d'un coordonnateur. Quelqu'un qui va orienter tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui sera là pour voir que mercredi, vous avez besoin d'aller voir tel médecin ou tel docteur. Il vous faut ça, il faut aller à la banque, il faut coordonner ceci. Alors, nous avons besoin des enfants éveillés. Nous avons besoin des enfants éduqués. Nous avons besoin des enfants qui ont allé à l'école. Surtout ça, qui ont un degré, qui ont un diplôme universitaire. Ça, moi, je le dirai toujours et toujours et toujours. Chers parents, s'il y a un héritage que nous pouvons laisser, vous avez fait l'effort, vous avez amené vos enfants ici aux États-Unis, laissez ces enfants aller à l'université, s'il vous plaît. Imposez-vous. Moi, quand je grandissais, chez nous, on me disait que l'enfant n'a pas de choix. Un enfant n'a pas de choix. On impose à un enfant. Et un enfant qui a une bonne éducation ne va pas dire que maman m'impose. Non, 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 non. On impose à un enfant. Un enfant reste un enfant. L'enfant n'a pas d'opinion, l'enfant n'a pas de choix. Parce que vous savez ce qui est bénéfique pour la famille. Vous savez ce qui est important pour cet enfant-là.
On ne laisse pas son enfant libre choix comme ici. Même les gens laissent même les enfants de 15 ans faire son choix. Non, ils n'aiment pas faire ceci. Cet enfant n'aime pas qu'on le gronde. Cet enfant n'aime pas qu'on le fasse ceci de remarques. Mais je ne sais pas. Ou on est conscient, ou on n'est pas conscient. Ou on est responsable, ou on n'est pas responsable. Ou on est parent, ou on ne l'est pas. Ou nous ne sommes pas parents. Un parent, c'est orienté, c'est encadré, c'est conseillé. Ne prenons pas à la légère la vie de nos enfants ici. Nous sommes venus déjà, on a 40 ans, 35 ans, 25 ans, tout ce que vous voulez. L'âge a déjà avancé, mais notre seul moyen d'investir aux États-Unis, c'est au travers de nos enfants. Aimons nos enfants. Donnons à nos enfants exactement ou effectivement cette chance-là. Effectivement cette chance-là. Parce que si nous ne pouvons pas faire, eux, ils peuvent le faire. Au moins, nous pouvons compter sur nos enfants. Au moins, nous pouvons voir que nos enfants demain, ils vont nous aider sur tel élément. On a besoin des enfants éveillés, civilisés, éduqués, matures, qui ont des diplômes universitaires, bien évidemment. Filles comme garçons. Donc, voilà, quand on parle d'investir sur nos enfants, simplement, ce n'est pas tout simplement parce que nous attendons, nous élevons les enfants ou on met au monde des enfants pour que ces enfants-là nous aident. Non, les enfants, bien évidemment, ils vont nous aider d'une telle manière. Ils vont nous aider de telle et telle manière. En moi, j'insiste que vous décidez d'aller passer votre retraite en Afrique parce que là, on a des cousins, c'est les socialismes, on est toujours en communauté, on est toujours dans la famille élargie, tout ce que vous voulez. Vous avez des nièces, des neveux, des oncles, des tantes, tout le monde confondu. Mais ici, aux États-Unis, les systèmes nous imposent l'individualisme. C'est le respect de la famille restreinte. Et quand vous ne voulez pas, et si par exemple, vous dites que ce n'est pas très important, ben demain, chacun de nous sera devant. Et bien demain, chacun de nous sera devant la réalité. Et comme on dit, les temps arrangent toujours les choses. Ou les temps fixent toujours les choses. Merci.